Alléluia, Jésus règne à jamais. Je sais qu'il nous aime. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. Nous continuons notre partage sur les combats contre les obstacles à notre progrès spirituel. Pour rappel, le dimanche passé, nous nous sommes attardés au sujet de la séduction par des mouvements et sociétés occultes comme premier obstacle du diable au progrès spirituel de certains chrétiens. Et ce matin, nous passons au deuxième obstacle possible, la prolifération des ministères de délivrance et de guérison dans notre cité. Avant d'y entrer profondément, je nous invite à lire la Bible ensemble dans le livre des Actes, chapitre 19, de 13 à 20. Je lis au nom de Jésus. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre pour chasser les esprits mauvais hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Ils disaient aux esprits mauvais, « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. » C'est ainsi qu'agissait le sept fils d'un grand prêtre juif nommé Séva. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux, se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'il s'enfuit de sa maison nu et couvert de blessures. Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que, par la puissance du Seigneur, la parole se répandait et se montrait pleine de force. Gloire au Seigneur pour sa parole. Devant mes yeux, et tu resterais. Alléluia. Oui, ce texte est vraiment important et j'estime que nous allons y tirer beaucoup de leçons. Bien-aimés frères et sœurs, pendant une durée de 2 ans à Éphèse, le ministère de l'apôtre Paul a été accompagné de guérison et de délivrance. Souligné, a été accompagné. Ça veut dire ce que ça veut dire. À ma première vue, Paul n'a programmé aucun miracle. Il n'a fait écrire nulle part sur une affiche « Venez au ministère de délivrance et de guérison ». Vous verrez des miracles qui ne se font nulle part ailleurs.
C'était l'œuvre de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui a rempli l'apôtre d'une telle onction de puissance. La Bible dit que les gens appliquaient sur les malades ce que Paul avait touché et ils étaient automatiquement guéris. Dieu l'a voulu ainsi, bien-aimé, pour que tous ceux qui habitaient cette région, juifs et grecs, entendent sa parole. Une telle puissance a tellement attiré l'attention de nos croyants que plusieurs aient voulu imiter Paul. C'est normal. Le diable aime la contrefaçon. Il le fait pour se faire prévaloir. Il le fait pour qu'il soit glorifié à la place de Dieu. Les 7 fils de Séva, en voulant imiter Paul, ont été ridiculisés par les mauvais esprits qui les reconnurent et les différencièrent bien de ceux qui détenaient un réel pouvoir spirituel, Paul et Jésus. Frères et sœurs, cet incident eut un tel impact que beaucoup de croyants qui avaient jadis pratiqué la sorcellerie et la magie apportèrent leurs instruments, leurs livres pour les brûler. L'évangile atteignait manifestement toutes sortes de gens, y compris même les réfractaires, ceux qui s'étaient adonnés à la magie. Vous savez, lorsque Dieu veut que le christianisme s'enracine quelque part dans un milieu, il accompagne son ministre et son serviteur par des prodiges et des miracles. Alléluia. Posons-nous la question. Comment la prolifération des ministères de délivrance et de guérison peut-il être l'obstacle de notre progrès spirituel? Premièrement, si je puis me permettre de répondre à cette question, ces 10 ministères sont en train de réduire le rôle de l'Église à la délivrance et à la guérison, ce qui n'est pas juste en rapport avec la mission divine donnée à l'Église. Et deuxièmement, plusieurs gens sont assoiffés de miracles et abandonnent leurs assemblées. Troisièmement, c'est comme s'il y a une opposition cachée contre les ministères décrits en Éphésiens 4:11. Une opposition qui consiste à créer une division, pourquoi pas une incompréhension au sein du corps de Christ, afin que celui-ci vive dans un déclin spirituel et dans une instabilité doctrinale. Vous constaterez mieux que moi que beaucoup de ministères de guérison et de délivrance sont dirigés par des gens qui hier étaient dans des assemblées quelque part et ils ont quitté sans aucune raison fondée, mais parce qu'ils avaient des dons qu'ils voulaient exercer selon eux et en toute liberté, ils ont ouvert ces ministères et ils les ont appelés des ministères spécifiques. Comprenez-moi bien, il n'est pas mauvais qu'il y ait prolifération des églises dans tous les coins du monde. Ce qui est mal et ce qui est caché derrière cela. Frères et sœurs, il n'y a rien de hasard chez Satan. Il invente de nouvelles méthodes et techniques pour continuer à aliéner la créature humaine par la fausse spiritualité, même sous couvert du nom de Jésus. Il est capable de stimuler la prolifération de certains ministères de délivrance et de guérison en vue de séduire des foules de gens à courir derrière des accessoires et accorder moins d'importance à l'essentiel, c'est-à-dire à l'évangile. Le monde actuel est plein de choses dont la source est douteuse, de choses créées malignement par le diable en vue de faire obstacle à notre vie, à nos progrès spirituels, frères et sœurs dans le Seigneur. Si du moins nous maîtrisons la mission de l'Église, corps du Christ, Jésus nous a-t-il appelé à chasser les démons seulement ou à présenter un évangile plein qui apporte une transformation intégrale? Tous les problèmes de l'être humain sont-ils simplement liés aux esprits mauvais?
Il n'a pas besoin d'autres formes de libération que ça. Pourquoi les gens veulent-ils des petites solutions en lieu et place de la transformation intégrale? J'estime qu'il y a une main noire derrière ça. C'est l'œuvre du malin. Satan ne veut pas que le Christ crucifié soit prêché. Son souhait est qu'il y ait plutôt des églises qui théâtralisent l'évangile, qui voient des démons partout et tombent dans les excès de la fausse démonologie. Frères et sœurs, dans de telles églises, ça me fait même la honte de les appeler des églises. Dans de tels ministères, la croix n'est que rarement prêchée. Le retour de Christ ne les intéresse même pas. Leur objectif n'est pas d'amener le peuple à la repentance et au salut. Dans leur culte, la parole de Dieu est remplacée par des anecdotes, des témoignages, des allusions plaisantes qui amusent l'assemblée. J'étais invité un jour dans un dit ministère. Il y avait un bon sujet, un bon thème de séminaire. J'étais parti avec mon agenda et mon bic. Je croyais que je rentrerai à la maison, mon agenda plein d'enseignements. J'arrive là-bas, il commence à prier, à chasser les démons. Et à un moment, une prophétie va sortir et dit, pasteur, aujourd'hui, on ne prêche pas. On va chasser les démons qui viennent de là. Ça fait la honte de l'évangile, mes amis. Alors, à l'image de ces 7 fils de Séva, je nous prie de bien vérifier l'information que je vais vous donner tout à l'heure. Cette information est celle-ci. Il y a actuellement des anciens féticheurs. Il faut dénoncer ça. Des anciens sorciers qui se sont fait passer pour des serviteurs super spirituels, ayant beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Ils construisent des grandes églises dénommées ministères de délivrance et de guérison. Ils les équipent en tout. Ils engagent des pasteurs, pourquoi pas des chantres talentueux, à qui ils payent des salaires énormes, avec l'objectif d'emballer des foules de gens dans des choses pernicieuses, dans le libéralisme, dans la pratique du vaudou, de la sorcellerie, du spiritisme. Et cette information, vérifiez-la, ce n'est pas seulement chez nous en Afrique, mais presque dans tous les coins du monde. Ne voyons-nous pas que c'est un grand complot diabolique? Le diable veut trôner dans l'Église comme il l'a fait dans l'assemblée de Pergame. Apocalypse 2, de 12 à 13. Il s'infiltre en elle sans beaucoup de bruit, mais tout en imposant certaines pratiques comme des offrandes de rachat, des offrandes de culpabilité, du sel, de l'huile d'olive, de l'eau du Jourdain, beaucoup d'histoires. Ce qui est dommage, c'est que ces choses sont en train de devenir des pays qui sont connus. Ces serviteurs sont en train de porter des chaînettes, des anneaux, des bagues qui les aident à donner des prophéties qui soient presque correctes pour justement attirer les gens vers eux. Ouh là là, l'évangile est dilué, tronqué, à tel point que l'individu qui se trouve dans ces choses ne se préoccupe plus de la vraie repentance ni de la transformation intérieure. Le problème de cet individu est purement la solution à sa situation. Frères et sœurs, plusieurs de ces ministères dits de délivrance et de guérison sont dans la contrefaçon et dans les commerces de l'onction. Ils ont oublié les impératifs de la mission de l'Église telle que décrit en Matthieu 28, de 18 à 20. Je lis, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La contrefaçon
le commerce de l'onction. Ils ont oublié les impératifs de la mission. Aller faire de toutes les nations des disciples de Christ. Ils se contentent des mouchoirs qui viennent de tel pays, de tel pays. Ils se contentent des bagues qu'ils achètent dans tel pays, dans tel pays. Oh là là, c'est dommage. Au lieu de faire ce que la mission, ce que l'ordre de mission de Matthieu 28 nous a dit, leur exorcisme rivalise avec les véritables serviteurs de Dieu et se fait à des prix, et pas les moindres, des prix exorbitants. Frères et sœurs, en conclusion, nous assistons à une recrudescence de l'activité occulte sous couvert même des ministères de délivrance et de guérison. Pourquoi? Parce que dans ces derniers, parfois notre Dieu est présenté comme un serviteur des besoins du croyant, ce qui est vraiment dommage. Et de deux, il s'appuie sur la théologie de la prospérité. Et de trois, leur combat spirituel est plus basé sur la lutte contre les démons que sur le reste des enseignements pleins dans la Bible et dont l'objectif est la transformation intérieure de l'être humain. Un autre élément important à rappeler, ce sont les dons et les ministères nous accordés par le Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ils nous ont été donnés comme moyen d'aider l'Église à grandir physiquement et spirituellement jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité et non pour des intérêts particuliers. Utilisons-les correctement car nous en rendrons compte. Troisièmement, beaucoup de gens courent derrière ces ministères à cause des soucis de la vie. Ma sœur, mon frère, à Matthieu 6,33, le Christ nous exhorte de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vos soucis, vos inquiétudes n'amélioreront en rien la situation. Ils ne le peuvent. Ils sont totalement vains. Ils peuvent épuiser totalement votre énergie au point où vous devenez paralysé, incapable d'agir. Le Seigneur seul connaît vos besoins et y répondra. Au lieu de vous inquiéter, fixez votre attention sur le Seigneur, que vous voulez servir de tout votre cœur, en faisant de votre mieux et en lui confiant le reste. À tout chrétien, je nous demande d'être vigilants à tout ce qui touche au monde des esprits et aux manifestations miraculeuses. Soyons tous branchés au vrai cep et non à n'importe quel arbre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oyo Eligio Nazali Nakuma Kutana naye
motananga. Nazobika lisusu mpona ngai te, me nazobika mpona ye. Po ete kotala ye na mbala moko na mibosana yemba nanga. Nazobika lisusu mpona ngai te, na mikabi na yo. Nazobika lisusu mpona ngai te, na mikabi na yo. Nazobika lisusu mpona ngai te, na mikabi